Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ton carême va exactement comme tu as prévu? Tu n'as pas commencé? Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on commence ensemble. Et ça va comme tu avais prévu? Pas vraiment, hein? C'est l'Esprit qui prend la direction. Quand on entre au désert avec Jésus, poussé par l'Esprit, on a beau prendre des résolutions, c'est l'Esprit qui nous conduit. Et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est lui qui va nous conduire à la résurrection, à la Pâque, dans quelques semaines. Aujourd'hui, notre thème, c'est un thème que je suis pas certaine que tu vas aimer prime abord, mais il faut passer par ces chemins-là aussi pendant le temps du carême, c'est-à-dire la purification de notre orgueil. Il faut que notre orgueil disparaisse de plus en plus de notre vie pour faire place à la liberté de l'obéissance, à la beauté, à la splendeur de l'humilité. Ça va ensemble, ces deux mots-là, imagine-toi, parce que qui dit humilité dit cœur de Jésus. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de splendeur. Dans la première lecture aujourd'hui, on voit Dieu qui est devant son peuple, qui est peiné, qui est vraiment navré parce que son peuple a la nuque raide. Moi, je me souviens que dans les campagnes, quand les charretiers conduisaient les animaux, des fois, ils disaient que leurs animaux, ils avaient la nuque raide et qu'ils ne réagissaient pas comme ils voulaient. Quand ils tiraient sur les guidons pour les faire tourner d'un côté ou les faire tourner de l'autre, l'animal résistait. Eh bien, des fois, on peut ressembler à ça, nous autres aussi. Avoir la nuque raide et ne pas être souple au mouvement de l'esprit pour aller où Dieu veut. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette souplesse, cette docilité à l'esprit? Je pense que c'est notre orgueil. Et l'orgueil vient peiner le cœur de Dieu parce que Dieu met tout en marche. Il est attentif à nous, il nous regarde, il nous aime et il veut nous conduire sur des chemins de bonheur et de sainteté. Mais nous, c'est comme si on se campe puis on dit, moi là, Seigneur, ta loi, j'ai ma propre loi et je sais ce que je dois faire. Ta loi, c'est pour les autres, c'est pour les faibles, ceux qui sont pas capables de juger par eux-mêmes. Mais moi, là, moi, je suis capable de juger par moi-même. Ou bien celui qui dit simplement, moi, là, je me débrouillerai un jour avec celui qui est en haut. Sur la terre, là, je m'occupe de mes affaires, je vais faire ce que je veux, puis quand j'arriverai devant lui, je m'arrangerai avec lui. Il est miséricordieux, on arrangera tout ça. Le bon Dieu est miséricorde, il est juste aussi à la fois. L'orgueil, là, ça rentre dans notre cœur. Ça rentre dans notre cœur, dans notre vie, comme un rongeur. Tu sais, les rongeurs, avant qu'on réalise tout le mal qu'ils ont fait dans un bâtiment, ils ont eu bien le temps de travailler. Ils ont mangé beaucoup de petits fils électriques. Ils ont fait beaucoup de ravages avant qu'on réalise qu'il y a des rongeurs dans la maison. Eh bien, c'est ce qui arrive avec l'orgueil. C'est ce que ça fait dans notre cœur. J'en fais à ma tête. Les règles, je fais tout pour passer à côté. L'obéissance, c'est pour les faibles. Moi, je suis capable de conduire ma vie. J'ai pas besoin d'écouter personne. Puis si le Seigneur envoyait ton époux, ton épouse, ton enfant te dire qu'est-ce qu'il veut pour toi, est-ce que tu l'écouterais? On verra. Je te raconte un simple fait là, d'une obéissance délicate, pas d'une loi, mais d'une écoute des désirs de Dieu. La semaine dernière, je passe à la chapelle, puis on avait une de nos petites sœurs anciennes qui a près de 90 ans, puis qui perd un peu la mémoire, bien simplement. Puis elle était en train de regarder un de nos livres de base qui s'appelle La sainteté pour tous. Cette année, on travaille beaucoup dans notre souffle d'alliance, puis la sainteté pour tous, je ne l'ai pas regardé beaucoup dans les derniers mois. Puis elle me dit, regarde le livre que j'ai. Je dis, ah oui, oui, je le connais, hein? Oui, oui, je le connais. Alors elle dit, est-ce que tu aimerais l'avoir? Je vais te donner mon livre. J'ai dit, non, non, j'en ai un. Oh non, mais je vais te le donner. J'ai dit, c'est correct, Yvette, c'est gentil, j'en ai un, merci beaucoup.
Puis après, moi, je me suis dit, est-ce que le Seigneur est en train de me parler? Est-ce que le Seigneur pourrait me dire, Suzanne, c'est vrai que tu en as un, mais est-ce que ça fait pas longtemps que tu l'as pas ouvert, que tu n'as pas regardé? Qu'est-ce que j'avais à dire à travers ce livre que tu pourrais regarder un peu plus souvent? C'est des petites choses comme ça. On peut faire fi de ces choses-là, puis on peut s'y arrêter. Alors, demandons au Seigneur qui nous donne un cœur doux et humble, un cœur qui est souple devant ses désirs, un cœur qui ne résiste pas à ses volontés. Et dans le psaume, aujourd'hui, on dit, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur, ça veut dire être ouvert à ce que Dieu veut, parce que la loi du Seigneur n'est qu'amour. Puis, venez, crions de joie pour le Seigneur, rendons-lui grâce. On est extraordinairement bénis et bien heureux d'avoir quelqu'un qui s'occupe tellement de nous, qui nous trace un chemin de bonheur vers un bonheur éternel. Pourquoi on résisterait? Parce qu'on est orgueilleux. Mais aujourd'hui, on demande à la Vierge Marie, puis spécialement dans ce temps de la neuvaine de Saint Joseph, on demande à Saint Joseph de prier pour nous, pour que notre cœur soit doux et humble comme celui de Jésus. Au revoir, à demain. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur, disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux
ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.